Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à une nouvelle vidéo de Talking Dental Innovation. Mon nom, c'est Justin de Saint-Clair Dentaire. Bienvenue à notre première vidéo en français. Alors, je suis très excité d'entreprendre cette expérience-là avec Annie de SDI. Bonjour, Annie. Bonjour, Ça va bonjour. bien? Ça va bien, merci. Oui, toi aussi? Oui, merci. Le temps se réchauffe à Montréal aussi ou à Québec? À Québec, Oui. oui, je suis à Québec. Oui, ça se réchauffe, la neige fond. Le printemps s'en vient, oui. Oui, bien. Alors, c'est ça, la raison que j'étais vraiment excité d'avoir Annie ici aujourd'hui, c'est que Annie représente STI, qui est une marque qui offre beaucoup de produits uniques. Je trouve qu'il est très important que mes clients aient la connaissance. Plusieurs de ces produits peuvent être une solution idéale pour des différentes situations que vous avez avec vos patients, qu'on va parler aujourd'hui, spécifiquement le Rivastar. Alors, Riva, c'est une marque de SDI, puis le Rivastar, c'est le produit spécifique. Alors, Annie, premièrement, l'SDI, comme je dis, c'est une marque assez intéressante, mais j'aimerais, si c'est possible, que tu pourrais parler un peu de quoi c'est que ça représente comme compagnie et aussi parler de toi, là, où tu sers, c'est quoi ton territoire, tout ça, puis comment est-ce qu'ils peuvent te contacter. Parfait. Bonjour tout le monde, puis merci Justin de me donner l'occasion de parler à tes clients là, du Nouveau-Brunswick de cette façon-là, parce que là, je peux pas aller vous voir depuis. Ça fait 1 an. J'étais là l'année passée, la semaine avant le lockdown. Fait que ça fait 1 an que je suis pas allée. Donc, merci de me donner l'opportunité. Alors oui, je m'appelle Annie Bouchard. Je suis représentante pour la compagnie SDI depuis bientôt 2 ans. Mon territoire, c'est le Nouveau-Brunswick et l'Est du Québec. Donc, moi, j'habite à Québec. J'ai l'Est du Québec et le Nouveau-Brunswick. SDI, je suis hygiéniste dentaire de formation. Donc, j'ai travaillé pendant 24 ans en bureau privé là, avant de travailler pour SDI. SDI, c'est une compagnie australienne qui est en affaires depuis 1972, donc ça va faire 50 ans l'année prochaine. C'est une compagnie de restauration, de matériaux de restauration. Donc, ils ont commencé en 1972 en faisant de l'amalgame. Puis là, peu à peu, il y a beaucoup d'autres produits qui se sont ajoutés là, à la gamme de produits SDI. On a des composites, des varionomères, du blanchiment, le blanchiment polaire. Qui est bien connu. On a des ciments, des adhésifs, des lampes à polymériser, on a tout plein de produits qui sont vendus par l'intermédiaire de Justin de Saint-Clair Dentaire. Nos produits sont vendus dans plus de 100 pays à travers le monde. Donc, c'est ce qui... Grosse compagnie. C'est une grosse compagnie, oui, c'est une grosse compagnie. Là, on a un produit qui est quand même presque exclusif, le fluorure diamine d'argent. Il y a 2 compagnies qui en font pour le Canada, dont nous. Donc, je suis contente de vous présenter ce produit-là. Ça fait un petit peu 1 an et demi à peu près que nous, on le distribue au Canada. C'est un produit qui existe depuis longtemps. On va le voir tantôt, mais au Canada, ce n'est pas disponible depuis très longtemps. Donc, beaucoup de gens ne le connaissent pas encore ou le connaissent un peu, mais ne savent pas trop dans quelle situation l'utiliser. Donc, c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, le fluorure diamine d'argent, pour nous, il s'appelle le Rivastar. Donc, j'ai une petite présentation que je vais vous partager. Comme ça, vous allez pouvoir voir des images en même temps que je vais parler. Souvent, c'est plus agréable comme ça. Pardon. Donc, le Rivastar. Donc, j'y vais, Justin? Oui, je commence? Oui, c'est parfait, oui. Donc, qu'est-ce que c'est que le Rivastar? Je l'ai dit tantôt, c'est un fluorure diamine d'argent. Là, on voit les 2 présentations disponibles, soit en capsule, en unidose, ou maintenant, c'est très récent là, que c'est disponible au Canada en bouteille. Le fluorure diamine d'argent, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui arrête la carie, donc il est utilisé comme agent d'arrêt de carie. Il peut aussi être utilisé comme désensibilisant. Sur les racines sensibles. Les études ont démontré que ça a un effet désensibilisant qui peut aller jusqu'à 2 ans quand on l'applique sur une racine. Donc, c'est vraiment intéressant.
Quand on applique le fluorure diamine d'argent sur une dent, sur une carie, puis qu'ensuite on recouvre avec un verre ionomère, on va voir tantôt là, la procédure recommandée, ça va augmenter l'échange d'ions de fluor avec la dent. Le fluor qui est dans le verre ionomère, la libération puis l'échange entre la dent puis le verre ionomère, l'échange de fluor va être augmenté quand la dent a été traitée au préalable avec le Rivastar. Les présentations, comme je vous disais, il y a les capsules unidoses, les bouteilles. C'est sûr que la bouteille, c'est plus avantageux au niveau du prix. Par contre, dans les capsules, le produit est toujours parfaitement mélangé dans une proportion qui est parfaite. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Il y a de la convenience comparée à, comme dire, à sauver un petit peu de... Oui, c'est ça. Oui, les capsules, c'est une boîte comme ça qui vient avec des capsules. On n'a pas besoin de les mettre dans le triturateur. Là, ça ressemble à une capsule qu'on doit malaxer, mais non, on n'a pas besoin de les malaxer. C'est vraiment juste une petite capsule. On perce le dessus avec une microbroche, puis on a accès au produit. Donc, c'est bien facile. L'avantage, c'est que ça se tient entre les mains comme ça. Donc, des fois, ça peut éviter les dégâts parce qu'on va voir plus tard que le fluorure diamine d'argent, ça peut tacher. Donc, des fois, avec les petites gouttes, les petites bouteilles, ça peut être facile d'échapper une petite goutte sur le comptoir puis faire un petit dégât. Tandis qu'avec les capsules, c'est un petit peu moins facile de faire un dégât ou d'en échapper. Parfait. Le fluorure diamine d'argent, comme je disais tantôt, ça existe depuis longtemps à travers le monde, mais au Canada, ça fait pas longtemps que c'est disponible. Puis selon les pays, le fluorure diamine d'argent n'a pas partout la même licence, on va dire ça comme ça, parce que je vous disais que c'est un produit qui peut arrêter la carie, qui peut être utilisé comme désensibilisant. Nous, au Canada, on est chanceux ici. Santé Canada a accordé la licence au produit pour arrêt de carie et pour désensibilisant. Par exemple, aux États-Unis, c'est juste comme désensibilisant, mais les dentistes, souvent, vont l'utiliser quand même comme agent de carie, vont l'utiliser off-label, qu'on dit. Donc, vous voyez que selon les pays, l'utilisation peut être différente, mais ici au Canada, on n'a pas à se préoccuper de ça. C'est pour les deux utilisations que Santé Canada l'a accordé. Donc, le fluorure diamine d'argent, ça va arrêter la carie quand on l'applique sur une carie. Il y a des études qui ont démontré que ça a un pouvoir d'inhiber les bactéries, de tuer les bactéries qui, vous voyez, est plus grand même que l'hypochlorite de sodium. Donc, on voit que le halo d'inhibition de bactéries va être plus grand avec le fluorure diamine d'argent qu'avec, par exemple, l'eau de Javel là, sur ces colonies de bactéries-là. Donc, ça va aider à diminuer le biofilm parce qu'il y a un effet bactériostatique là, sur les bactéries de la carie. Comment ça fonctionne? C'est que quand le produit, le fluorure diamine d'argent, pénètre dans la cellule, il traverse la membrane cellulaire, puis il va stopper finalement la reproduction des cellules, donc la reproduction des bactéries. Donc, ça va stopper le processus de carie. Quand est-ce qu'on utilise ça? Là, je vous dis, ça arrête la carie, mais quand est-ce qu'on utilise ça? Ça peut être pour plusieurs situations. Souvent, on va entendre, quand le produit a été mis sur le marché, on entendait souvent pour les enfants. Les enfants que vous n'êtes pas, c'est une très bonne indication, mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais par exemple, en premier lieu, pour les enfants que vous n'êtes pas capable de traiter parce qu'ils ne sont pas assez collaborent pas bien, ils ne veulent pas, par exemple, d'anesthésie, ils ne veulent pas que vous utilisiez les turbines ou peu importe les instruments. Vous voyez des caries dans la bouche de ces enfants-là, on ne veut pas que ça grossisse, on ne veut pas qu'ils aient mal aux dents. Dans certaines régions, des fois, l'anesthésie générale, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de place, il y a une liste d'attente. Donc, dès qu'on voit des caries dans la bouche d'un enfant qui n'est pas collaborateur, on peut appliquer ce produit-là sur la carie. Ça va arrêter la carie. Donc, prévenir la carie de grossir, puis prévenir les complications là, qui s'en suivent.
Des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de caries, pas nécessairement les moyens de faire réparer tout ça en même temps ou tout ça dans le même, je sais pas moi, dans les 2-3 mois qui suivent. Bien, vous pouvez appliquer ça sur les caries. Ça va stopper la progression. Oui, il faudra les réparer probablement plus tard, mais au moins, ça stoppe la progression pour éviter que ça s'aggrave. Les gens qui n'ont pas accès à un dentiste facilement, des fois en région, ça peut arriver. Ça peut être aussi pour arrêter des caries autour d'une couronne ou d'un pont. Vous voyez une carie qui commence à s'installer à la jonction d'une couronne ou d'un pont. Des fois, le patient n'a pas les moyens ou il n'est pas prêt à refaire les travaux, refaire la couronne ou refaire le pont. On peut appliquer ce produit-là sur la carie qui est là. Ça va l'arrêter en attendant de refaire le traitement. Des fois, ça peut sauver un pilier de pont si le patient n'est pas prêt et qu'il est prêt juste dans 1 an ou dans 2 ans à refaire le pont. Bien, des fois, ça peut mettre en péril le pilier, tandis que là, bien, en arrêtant la carie, au moins, la carie ne progresse pas. Y a-t-il un stage de carie que peut-être c'est trop tard pour appliquer? On va dire qu'une carie qui est super creuse, ça fait longtemps que le patient a ce problème. Y a-t-il un stage que tu dis quoi? Peut-être ici, la seule manière, c'est physiquement aller chercher enlever la carie là, manuellement. C'est une bonne question. Ça peut être appliqué sur une carie très profonde. Ce qui est recommandé, c'est le dentiste n'est pas obligé d'enlever toute la carie. Par exemple, une carie très, très profonde, des fois, le dentiste se dit « Oh, si j'enlève toute la carie, je risque de me rendre à la pulpe, puis là, bon, il va être trop tard. » Ça peut être une carie profonde, mais ils ne sont pas obligés d'enlever toute la carie. Il peut rester de la carie dans le fond de la cavité, puis le Rivastor va arrêter qu'est-ce qui reste de carie. Mais pour répondre à ta question, s'il y a des symptômes de pulpite, donc s'il y a une grosse carie, mais que le patient a de la douleur, des symptômes de pulpite, douleur au chaud, douleur au froid, surtout au chaud, mais élancement, pas dormi, là, il est trop tard. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de symptômes de pulpite. Puis, il ne faut pas non plus qu'il y ait d'exposition pulpaire. Donc, le produit ne peut pas être appliqué sur une exposition pulpaire. Par exemple, il y aurait une ablation de carie qui serait faite, puis oups, la pulpe est là, bien là, il est trop tard. Donc, pas sur une exposition pulpaire, puis pas de symptômes de pulpite. Les personnes âgées aussi, souvent qui ont des caries sur les racines, beaucoup de caries sur les racines. Des fois, ce ne sont pas toujours faciles à traiter, ces patients-là, ou ils n'ont pas toujours le temps ou physiquement, ça peut être difficile d'aller à la clinique. Ben, ça peut être réglé en moins de rendez-vous si on applique le produit sur les caries plutôt que de commencer à tout réparer les dents. L'hypersensibilité dentinaire, on l'a dit tantôt. C'est ça. Fait que le produit dans la situation qui nous affecte présentement, on va dire ça comme ça, depuis maintenant 1 an, la COVID-19, vous pouvez utiliser ça aussi parce que, comme je vous disais tantôt, vu qu'on n'a pas besoin nécessairement d'enlever toute la carie, ça peut être une ablation manuelle à la curette à carie, bien, si le dentiste n'a pas besoin de prendre sa turbine, ça ne va pas créer d'aérosols. Puis les aérosols, c'est ça qui nous préoccupe le plus là, en clinique présentement. Donc, ça peut être un bon produit à utiliser quand on ne veut pas créer d'aérosols, qu'on veut faire des traitements minimalement invasifs. Comme ça protège la santé de tout le monde là, quand on n'est pas sûr que le patient ne peut pas être porteur de la COVID-19. Donc, nous, j'en parle depuis tantôt, mais je ne vous ai pas tout expliqué à propos de notre produit. Vous voyez, il y avait 2 petites bouteilles, il y a 2 capsules. La différence avec notre fluorure diamine d'argent, c'est qu'il ne va pas tacher les dents. Je vous disais tantôt, attention au comptoir pour ne pas tacher. Le fluorure diamine d'argent, quand il est appliqué sur une carie, donc la capsule grise contient le fluorure diamine d'argent. Si on met juste le fluorure diamine d'argent, la zone carieuse va devenir noire, là, comme vous voyez sur la photo. L'avantage avec notre produit, c'est qu'on a la deuxième molécule, la deuxième capsule ou la deuxième petite bouteille qui contient l'iodure de potassium,
L'iodure de potassium va empêcher cette tache noire-là de se produire. Qu'est-ce qui fait que ça se tache? C'est que les ions d'argent qui restent à la surface, une fois qu'on a bien badigeonné notre dent avec le fluorure d'amine d'argent, les ions d'argent qui restent à la surface, ils vont se colorer au contact de la lumière. Donc, ça devient noir, là, comme vous voyez à la droite de l'écran. Avec notre produit, on applique tout de suite après avoir appliqué le fluorure d'amine d'argent, on applique l'iodure de potassium. Puis l'iodure de potassium, ça va créer un précipité qui va éliminer les ions d'argent qui sont restés à la surface, donc qui va empêcher la tache noire d'apparaître comme ça. C'est sûr qu'avec le temps, ça va changer de couleur si on laisse comme ça, si on ne recouvre pas avec, idéalement, ça va être un verre ionomère, j'en parlais tantôt, mais si on ne recouvre pas avec le temps, ça va finir par changer de couleur. Une carie arrêtée, on sait que par définition, ça brunit, ça jaunit avec le temps, mais ça ne va pas devenir noir comme ça. Donc, ça vient vraiment noir là, quand on applique juste le produit. Je vous disais, l'idéal, c'est de le recouvrir après avec un verre ionomère. Donc, par exemple, vous avez une cavité avec une carie. Bon, comme je disais, il peut y avoir une ablation partielle de carie. On met le fluorure d'amine d'argent, l'iodure de potassium. Puis par la suite, ce qui est recommandé, c'est de mettre un verre ionomère pour fermer la cavité. Donc, vous voyez ici à gauche, c'est une dent qui a été traitée seulement qu'avec le fluorure d'amine d'argent, sans l'iodure de potassium. Donc, ça a eu le temps de devenir noir. Après, ils ont mis le verre ionomère. Donc, bon, ça fait une restauration qui va être scellée quand même, mais vous voyez que le pourtour n'est pas intéressant. Ce n'est pas agréable à regarder. Puis, on se demande toujours après, bon, pourquoi c'est noir comme ça? Donc, ça peut faire une restauration douteuse, on pourrait dire ça comme ça, compte tenu de la couleur autour. À droite, les deux molécules ont été utilisées, donc le fluorure d'amine d'argent suivi de l'iodure de potassium. Après ça, un verre ionomère self-cure, donc qui durcit tout seul, sans lumière, puis ça fait une restauration qui est beaucoup plus esthétique. Donc, le mécanisme d'action, comme je vous disais, étape 1, le fluorure d'amine d'argent. Étape 2, l'iodure de potassium. Quand on applique l'iodure de potassium, ça fait un précipité blanc. Ça devient blanc comme laiteux. Il faut continuer de l'appliquer jusqu'à ce que cet effet blanc-là soit disparu, donc jusqu'à ce que ça devienne clair. Après ça, on peut rincer. Soit qu'on s'arrête là, par exemple, dans le cas d'un enfant qui n'est pas du tout coopératif, je vous disais tantôt, bien, si on ne peut pas faire plus que d'appliquer les deux produits, on laisse ça comme ça, c'est fini. Si le patient la situation nous le permet, vous pouvez mettre un verre ionomère par-dessus, comme on a vu dans l'image précédente. Un verre ionomère self-cure qui va durcir toute seule parce que si on utilise une lampe à polymériser pour durcir, par exemple, un composite ou un verre ionomère qui serait light cure, ça pourrait causer une petite coloration. Pas aussi pire que celle qu'on a vue dans l'image précédente, mais ça pourrait causer une petite coloration au pourtour. Donc, idéalement, un verre ionomère self-cure. Donc, le fluorure d'amine d'argent, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il va pénétrer dans les tubuli dentinaires, dans la dentine qui est affectée par la carie. Puis, il va aller reminéraliser la carie. En gros, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça se combine avec les protéines. Ça durcit, puis ça arrête la carie. Le pH du produit est quand même assez élevé. Ça a l'avantage, c'est un pH de 13. Ça a l'avantage de pouvoir bien pénétrer dans la dentine. Plus le pH est élevé, plus ça va mieux pénétrer dans la dentine. Ça a le désavantage de pouvoir être un petit peu inconfortable sur les tissus mous. Donc, par exemple, si vous voulez traiter une carie près de la gencive, une classe 5, il faut isoler la gencive avec soit de la vaseline ou une digue liquide, une barrière gingivale qu'on fait durcir avec une lampe pour protéger la gencive parce que ça pourrait un peu brûler les tissus mous quand on l'applique.
Quand après ça, on applique l'iodure de potassium, le pH va descendre à 9. Comme je disais, le pH plus élevé va faire en sorte que ça va pénétrer plus profondément. Ça peut tacher. Comme je disais tantôt, si vous en échappez une goutte du fluorure diamine d'argent sur le comptoir, ça va faire une tache noire. Il faut faire attention. La tache noire, elle ne va pas apparaître tout de suite, mais au contact de la lumière, ça ne prend pas de temps que ça devient noir. Même chose si vous en échappez sur des tissus ou sur les tissus mous, sur les lèvres, ça va colorer. Bon. Sur la peau, les muqueuses, ça va disparaître quand même après quelques jours. Ce n'est pas une tache qui va être permanente. Hein. La peau va se refaire puis ça va disparaître. Mais sur les comptoirs, les vêtements, c'est des taches qui sont pas mal permanentes. Sur une racine, par contre, on me pose souvent la question, quand on l'utilise comme désensibilisant, est-ce qu'on doit utiliser les 2 molécules, étant donné que ce n'est pas sur une carie? Je vous disais tantôt que ça va tacher une zone carieuse en noir, mais si on l'utilise sur une racine comme désensibilisant, bien, la racine n'a pas de carie. Théoriquement, ça ne devrait pas tacher si on l'applique sur une racine. Donc, on pourrait juste appliquer le fluorure diamine d'argent, mais des fois, il peut y avoir une petite déminéralisation de la racine que vous ne percevez pas avec vos yeux ou même avec votre explorateur. Puis, s'il y a une petite déminéralisation, bien là, oui, ça pourrait tacher. Donc, pour être plus prudent, moi, je recommande de quand même mettre les 2 molécules quand vous l'utilisez comme désensibilisant. Ce n'est pas tellement plus long. Ça va vous assurer que ça ne tâche pas. Est-ce que c'est clair, oui. Justin? Oui. Donc, ça, c'est la composition. Donc, il y a de l'eau, de l'ammoniac. Le pourcentage d'ammoniac, c'est ça qui fait en sorte que ça va aussi pénétrer plus profondément. C'est ce qui élève le pH. Il y a l'argent qui est un antimicrobien, puis le fluor qui va aider à reminéraliser. Donc, ça fait que c'est 63 % de fluorure diamine d'argent, la concentration. Rivastar et restauration, bien, je vous disais tantôt que idéalement, on le recouvre avec un verre ionomère pour, premièrement, pour boucher la cavité, éviter que ça crée une trappe à nourriture puis que la carie reprenne autour. Donc, ça va boucher la cavité. Puis, ça va aussi continuer à libérer du fluor encore plus pour aider encore plus à reminéraliser. On a, tu sais, tantôt, Justin, tu disais, bon, Riva, c'est une gamme de produits qu'on a. Rivastar, c'est notre fluorure diamine d'argent. On a du verre ionomère qui s'appelle, c'est la gamme Riva. Donc, ça, c'est le Riva Self-Cure. Donc, c'est un pur verre ionomère. Il n'y a pas de résine. Il va durcir tout seul. Donc, l'avantage d'un verre ionomère qui est Self-Cure, il n'y a pas de résine, comme je viens de dire. Donc, il y a plus de libération de fluor vu que c'est vraiment juste du verre ionomère. L'avantage de nos verres ionomères, c'est qu'ils viennent en 2 viscosités. Un verre ionomère, ça ne se manipule pas super bien. Puis je pense que des fois, les dentistes, ils en utilisent pas tant souvent parce que, pas tant souvent, mais ils sont moins portés des fois à utiliser du verre ionomère malgré que ça a des propriétés vraiment intéressantes, dont la libération de fluor, ça tolère l'humidité, il y a plein d'avantages, mais c'est la manipulation des fois qui peut être un peu moins agréable. Donc, nous, on a la haute viscosité, donc le Riva HV, haute viscosité, qui va être beaucoup plus facile à manipuler, il va être moins collant, moins coulant. Vous voyez ici l'image, le HV, quand vous le manipulez avec l'instrument, il va plus rester en place qu'une viscosité ordinaire qui va être plus collant, plus coulant. Donc ça, c'est pour notre Self-Cure. On a aussi un verre ionomère qui s'appelle le Riva LC, donc Light Cure, qui va durcir à la lumière. Il y en a qui préfèrent ça. On a plus le contrôle, vous avez plus le contrôle de quand est-ce que vous voulez qu'il durcisse. L'avantage, lui aussi vient en HV ou viscosité ordinaire, donc haute viscosité ou viscosité ordinaire. Un autre avantage, c'est que le petit embout il est coloré orange. Donc, si vous voulez faire plus qu'une dent avec la même capsule, bien, le produit ne va pas durcir avec la lumière ambiante là, dans le petit nozzle, le petit embout.
Donc, ça, c'est un exemple de restauration d'une dent qui a été traitée avec le fluorure de diamine d'argent. C'était une carie très profonde. Le diamine d'argent plus le verre ionomère. Puis, vous voyez, il n'y a pas du tout de taches autour. Ça, c'est un peu les étapes. Oups, pardon. Les étapes, donc l'application du fluorure de diamine d'argent, l'application de l'iodure de potassium, puis ensuite le verre ionomère. C'est toujours possible de mettre un composite par-dessus si vous le voulez. Un autre exemple qui n'a pas de tache. Ça, c'est des photos, pas des photos, mais des radiographies qui sont tirées d'une revue qui s'appelle Oral Health. C'était, je ne me trompe pas, en 2018. Donc, ça montre un exemple d'une carie très profonde qui est proche du nerf. Ce patient-là, il n'y avait pas de symptômes. Hein. Je vous disais tantôt qu'on ne peut pas l'appliquer quand il y a des symptômes de pulpite. Donc, qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'il y a eu une ablation partielle de carie. Vous voyez que sur la radio, il reste de la carie dans le fond. Il y a le fluorure de diamine d'argent qui a été appliqué. Ça, on ne le voit pas. Hein. La radio, des fois, on me pose souvent la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit sur une radiographie? Non, c'est vraiment juste 2 liquides qu'on applique qui pénètrent dans la dentine, mais ce n'est pas visible à la radiographie. Donc ici, le fluorure de diamine d'argent a été appliqué, le verre ionomère. Puis comme je disais, on voit qu'il reste une zone où il y a de la carie. 3 mois plus tard, la radiographie a été reprise, puis on voit que cette zone carieuse-là s'est reminéralisée, pas complètement encore après 3 mois, mais on voit que la translucidité est moins importante. Donc, il y a eu une reminéralisation dans cette zone-là où il y avait de la carie qui avait été laissée. La photo de la restauration, on voit que ce n'est pas du tout noir autour, donc ça donne une belle restauration. Puis cette dent-là, ben, elle a peut-être été sauvée de l'extraction. Tu sais, des fois, c'est un peu ça le produit, hein, c'est de rendre service aussi aux patients, des fois de leur éviter des traitements plus coûteux. Je ne vous dis pas que cette dent-là, par exemple, elle n'aura jamais besoin d'un traitement de canal, mais dans cette situation-là, parce qu'il y a une histoire, quand on regarde dans la revue, je lis l'article, si jamais il y en a qui la veulent, je pourrais l'envoyer par courriel, c'est que ce patient-là, il avait été recommandé de faire un traitement de canal, il n'y avait pas de douleur, et que ça l'a sauvé, on peut dire, sa dent. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais peut-être que ce patient-là, il n'aurait pas eu le moyen de faire un traitement de canal cette année, mais qui aurait fait enlever sa dent s'il avait eu des symptômes de pulpite, par exemple, dans 2 mois ou dans 3 mois. Mais que là, sa dent a été restaurée, elle ne fait pas mal, puis peut-être qu'un jour, elle va avoir besoin d'un endo, on ne sait pas, mais peut-être que ce patient-là va être dans des meilleures conditions dans 2 ans, dans 3 ans, puis qu'il va pouvoir... Vous comprenez un peu des fois l'application qu'on peut faire avec ce produit-là. Même chose ici, c'est un autre exemple de carie très profonde qui a été traitée. Puis après, la carie, le patient n'a pas de douleur, puis ça permet de conserver la dent. Des questions, Justin? Produit intéressant. C'est sûr que je suis certain presque tout le monde a entendu parler du terme dans les dernières années, mais c'est sûr que, comme dit, il y a beaucoup d'informations, je pense, qui étaient très important que tu as partagé aujourd'hui. Moi, c'est sûr, je ne connaissais pas tout sur le produit. Dans la majorité, c'était pour les enfants, mais pourquoi les enfants, oui. Dans quelle situation, ces choses comme ça, que je suis vraiment content que tu aies clarifié avec tout le monde dans quelle situation exactement qu'on ajouterait ce produit, utiliserait ce produit. Alors, oui. Je pense à une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on doit le réappliquer? Par exemple, chez un enfant qu'on applique le fluorure de diamine d'argent sans nécessairement faire de restauration par-dessus. Est-ce qu'il faut le réappliquer dans 2 semaines, dans 3 semaines? On me pose souvent la question. Ce qu'on recommande, c'est de réévaluer dans 4 à 6 mois. C'est sûr que si l'enfant est très, très, très susceptible à la carie, ça peut être dans 4 mois, mais 4 à 6 mois, réévaluer. Le dentiste revoit l'enfant. Si la surface est bien dure, il n'y a pas besoin d'en réappliquer. Si jamais ça ramollit un petit peu autour, ils peuvent en réappliquer, mais il n'y a pas de protocole. On ne recommande pas un protocole de réapplication là, vraiment
systématique, c'est vraiment de réévaluer après 4 à 6 mois pour voir si la situation va toujours bien. Parfait. Non, c'est bien. Merci encore d'avoir pris le temps pour nous partager ça. Encore, SDI, c'est une marque que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui en prennent avantage. Donc, vous avez des certains super beaux produits. Pas longtemps passé, j'avais essayé la lumière pour le blanchiment, là, le Polar Light, que moi-même j'ai adoré. C'est ça, j'ai eu beaucoup de clients là, qui ont me demandé, est-ce que les patients m'ont demandé ce qu'ils peuvent partager là, entre hommes et femmes, là, en mari, mon chum, puis-tu, tout ça. J'ai dit, ouais, il faut que c'est sur l'hygiène un peu, mais c'est sûr que ça se fait. C'est sûr que aussi, comme on s'avait parlé, les produits Pola, c'est un produit, aussi une gamme de produits très intéressants que plusieurs de nos clients connaissent SDI avec. Puis on va en parler un peu plus davantage. Puis aussi, comme on s'est parlé tantôt, vraiment des avantages là, uniques. Pourquoi qu'on devrait offrir le blanchiment à nos clients, à nos patients. C'est pas seulement pour offrir le produit puis faire quelques sous d'extra, mais vraiment là, offrir la gamme au complet pour donner aux patients la chance de se sentir super bien de sa santé orale, puis vraiment focuser à continuer là, son amélioration là-dessus. Alors, on va en parler de ça la prochaine fois. Encore, merci. On a hâte de te voir au Nouveau-Brunswick. Oui, j'ai hâte d'y aller. Cet été, je veux dire, on ne sait jamais ce qui va arriver, mais cet été, ça serait un bon temps que ça pourrait rouvrir. Puis, nous aussi, au Nouveau-Brunswick, on a hâte que ça rouvre. On veut aller en voyage dans la belle province. On a de la famille qui sont au Québec. Ça fait longtemps que les gens n'ont pas vu, puis on a hâte de voir. Alors, c'est ça encore. Merci. Et on va se reparler dans le prochain vidéo. Oui, mais merci Justin. Merci beaucoup de l'invitation. Puis à bientôt. Bienvenue. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye.